Oui, c'est parce que le risque c'est celui-là. Il part à l'étranger, qu'a-t-il fait, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Donc, si vous voulez, c'est politiquement sensible, il y a des actions. des actions qui se font. Ok. Donc, en termes de solidarité, aujourd'hui, il y a eu, en dehors de ces enfants, des enfants de la victime de guerre, est-ce que vous avez quand même des relations avec, par exemple, les familles la famille du président Ouavi? Non, vous savez, au départ, ce qui nous a permis de créer l'association, nous étions d'abord un collectif des victimes et ayants droit. Oui. Suite au procès. Oui. Et sociologiquement parlant, il y a souvent deux camps. Nous nous sommes permis de ne pas aller provoquer. Okay. Mais nous sommes ouverts. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à faire partie, si par exemple, je sais que sur la place de Paris ou à Brazzaville, il y a une association qui veut englober les victimes de tout ce qui s'est passé au Congo en termes politiques, c'est-à-dire depuis l'indépendance, les années d'indépendance jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à travailler avec ces gens-là pour essayer d'atteindre les mêmes objectifs, et qui est la réparation? Chez nous, on dit ceci, la réussite est une femme qui aime se faire draguer. Et une pensée monolithe ne fait pas aboutir les choses. Nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes prêts. Si hier nous étions une méthodologie cachée individuelle, nous avons réussi par retrouver pas mal de personnes. Je ne peux pas les citer. Ceux qui nous écoutent sauront nous connaître. Okay. Alors, donc, concernant toujours les victimes, parce que là, il vient d'avoir une catastrophe à Brazzaville. On va parler un peu de l'actualité chaude. On reviendra peut-être sur d'autres aspects politiques un peu plus tard. Il y a eu donc les événements du 4 mars 2012, avec l'explosion qui s'est passée à Brazzaville, avec, on va dire, des centaines de morts et des milliers de blessés. Comment analysez-vous l'élan de solidarité qui s'est passé à Brazzaville et finalement, il s'ensuit un désordre aujourd'hui? Non, moi je ne vous poserai pas, excusez-moi de faire une petite rectification, parce qu'on risque d'enjamber. Pour nous, ce qui s'est passé au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs dimensions. Comme disait un éminent journaliste, dans notre terre, le Congo, il y a eu un avant 4 mars. Il y a eu un 4 mars. Et après, il va y avoir un après 4 mars. Mais l'événement du 4 mars, est-ce qu'on doit le définir comme étant un singleton? Ou on doit le réfléchir dans la dimension de l'histoire de notre pays? Et par rapport à ce qui s'est passé, ou ce qui se passe, nous pensons que on se pose la question, est-ce la goutte d'eau qui va faire déborder le vase? Ou y a-t-il est-ce une goutte de moins? Parce que ce que nous avons vu, nous pensons que les images disent d'elles-mêmes. On ne va pas se permettre, il y a une forme de trêve. Ouais, on ne va pas chercher à revenir dessus. Voilà. Parce que c'est pour ça que nous disons qu'il y a une lecture triple dimensionnelle avant, 4 mars et après. 4 mars, oui. 4 mars. Ouais, mais donc, et vous êtes en train de parler dans des conséquences comme le commun des Congolais. On parle de la pagaille dans ce qui se passe. Non, chers concitoyens, c'est pas ça. Ça, c'est comme sous Ngouabi quand on nous disait il y a une version d'État, une version politiquement correcte. C'est pour ça que je demande votre analyse. 10 ans après. C'est pour ça que je vous donne votre analyse. C'est pour ça que nous pensons que par rapport à ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, l'événement du 4 mars en tant que tel, laissons plutôt la commission d'enquête, mais pas celle qui se fait poisonnée par le gouvernement. Nous recommandons, excusez-moi, une commission d'enquête à caractère international. Parce que nous pensons que si quelqu'un a trompé pendant que nous avions 10 ans, 15 ans, un
un événement terriblement quantifiable ou qualifiable sur la place de Brazzaville. Aujourd'hui, on va encore l'accepter pour une version officielle, une version d'État, et pour que 10 ans, 15 ans après, quand on vient disant que c'est pas ce qui s'est passé, excusez-nous, je crois que trop c'est trop. Et nous parlons, vous parlez des conséquences, la pagaille, de redistribution de l'argent et tout. Non. Ne nous amusons pas. Non, la crise est plus profonde que celle. Moi, je parle pas quand je parle du désordre qui s'ensuit, c'est-à-dire que il y a eu un élan de solidarité qui était, excusez-moi, qui était assez surprenant entre guillemets pour les Congolais. Tout le monde, on a vu des associations, des fondations et tout. Et puis derrière, on a eu cette histoire de Talangaï, où le peuple est obligé de sortir dans la rue pour dire voilà, moi je suis dans la rue, c'est pour ça que je parle de solidarité. Moi je crois que, enfin, excusez-moi, ouais. Mon point de vue à moi, ouais. La manière dont vous avez développé, ouais. Ça concerne la résolution de la crise les conséquences socio-humanitaires. Ah, mais c'est ce qui est... Or, à part les conséquences socio-humanitaires, ouais. Il y a plus profond. Oui, mais ça maintenant, oui. Pour ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, rappelez-vous, nous qui suivons la situation politique du pays, que réclamait l'opposition en 2008? N'est-ce pas un recensement réel de la population? Qu'avait répondu le gouvernement de l'époque? Et aujourd'hui, un événement comme ça tombe. Vous dites, il y a 14 000, il y a 2 blessés. Dans cette cacophonie-là, vous croyez qu'on va encore continuer à donner du lest à nos gouvernants? Sincèrement, je dis que la crise est plus profonde que ça. Ouais. Donc, ne laissons pas nous berner par la crise, par les conséquences d'ordre socio-humanitaire, parce qu'il y a autre chose. Ce que les gens ne disent pas, et pour finir, nous sommes des bons tous, je crois, dans notre pays. Si d'un côté, les gens sont en train de pleurer, les gens pleurent. De l'autre côté, les pleurs souvent, ça concerne les gouvernés. Parmi les gouvernants, quelles sont les informations qui nous arrivent sur la place de Paris? Vérifiez. On vient nous dire non, le pyromane. C'est vous qui mettez le feu, après vous avez peur de la rumeur. Qu'est-ce qui se passe? On dit aux gens, il y a seulement, comment on appelle ça, il y a 2 morts. Qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, d'un côté, nous sommes en train de voir des gens qui pleurent, et de l'autre, les gouvernants qui continuent dans cette mascarade de la gestion de la nation. La nation congolaise est-elle un bien individuel? La nation congolaise est-elle un bien collectif? Donc un héritage que nous avons tous reçu de nos grands-parents. Je préfère laisser la possibilité aux gouvernants, aux gouvernés de trouver la solution. Pour moi, je connais... Vous avez votre réponse. J'ai une réponse. Ok, mais quand vous dites que c'est plus que les aspects sociaux, humanitaires qu'il faut regarder, qu'il y a autre chose, est-ce que vous pouvez me donner quelques pistes? C'est quoi autre chose? Mais autre chose, je crois que quand on analyse ce qui s'est passé pour l'après 4 mars, il y a des conséquences d'ordre économique. Ouais, ça c'est... Il y a des conséquences d'ordre écologique. Il y a des conséquences d'ordre socio-politique. Pas socio-humanitaire. Oui. Socio-politique. Il y a des conséquences d'ordre politico-militaire. Maintenant, si vous voulez qu'on en parle, ça deviendra un autre sujet. Ouais.